Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Renduc. Cette fois-ci, Sunwave avec son Titan Masters, Sunblasters qui a été le nom de Sunwave après sa mort dans la série N-Masters japonais qui a été remplace la saison 4 de G1. Il devient noir le contrat de Michael Jackson. Ce n'est pas N-Masters dans G1 et c'est de classe leader, sans oublier que c'est de la gamme Titan Return. Je n'ai pas la boîte, mais j'ai trouvé une petite bio sur Internet. Sunblasters est maître de la cyber-infiltration. Lorsqu'il s'unit à d'autres robots, il crée une porte d'entrée dans leur système, permettant à Sunwave d'accéder à leur processeur. Sunwave peut alors y prélever un flux constant d'informations sans être détecté. Le seul mot qui me retient là-dedans, c'est flux. Je n'ai pas la petite carte, mais je l'ai trouvé sur Internet. Mentions spéciales sont dorées sur le torse. Sur le jouet, il est plutôt bronzé. Le landau de la carte, et on remarque qu'avec ou sans N-Masters, ben il est très lent. C'est un remodelage de Blasters, et il y a beaucoup de gens qui disent que le moule fit beaucoup plus à Blasters que Sunwave, et je suis quand même assez d'accord, mais je le trouve quand même pas si pire que ça. Tous les membres sont bien proportionnés au reste du corps, à part son gros torse. Blaster, on l'accepte plus parce que ça fait partie du look depuis G1, mais Sunwave, c'était vraiment un torse aplati, mais pour qu'il soit moins épais, on aurait dû sacrifier, on va dire, la fameuse gimmick de la cassette. Je pense que ça aurait valu le coup tant qu'à moi. Alors pour ce qui est de la différence, on a ici les pieds qui sont du gris foncé comparé à Blaster qui c'est juste noir et du gris, on va dire plastique pour le reste des pieds. Pour ce qui est des jambes, on a du silver, du jaune et un genre de U ici qui manque de détails, un peu de rouge ça aurait été vraiment cool. Ce sont bien entendu des jambes remodelées de Blasters. Sur sa fourche, on a la représentation de ces fameux boutons du radio-cassette. On a deux flèches ici sur la jupette, puis on a deux carrés puis un rectangle. Tu sais, c'est de classe leader. Il aurait pu au moins se forcer pour nous mettre vraiment un play, pause, tout ça. Non, c'est basic. Et sur Blasters, lui, c'est juste deux pitons ici, puis il y a le fameux nombril ici que Sunwave n'a pas... on sait même pas à quoi il sort ce trou-là, sérieux. Là. Alors pour ce qui est des bras, vous remarquez sur Blasters, il y a du bleu, il y a du silver, il y a du jaune, du noir et du rouge. Et sur Sunwave, c'est du silver, du rouge avec plein de motifs à l'intérieur avec sur fond bleu. Et honnêtement, j'aime bien ce mix de couleurs là. Sérieusement, c'est très beau. Et le fameux gris blanc, c'est pas du gris plastique qu'Hasbro nous ont habitués, ok? Je préfère ce gris blanc là que celui de Blasters ici, là, comme sur la fourche, ok? Puis oui, vous remarquez quand je le transforme en mode radio-cassette, la peinture s'enlève. Comparé à Blasters que lui, la couleur est déjà dans le moule. Fait que ça me déçoit un petit peu, genre, puis je l'ai juste transformé 2-3 fois en mode base. Fait que, tu sais, aussi la ligne rouge fait très G1, et sérieusement, j'aime bien ces couleurs de ces bras-là. Voyez la différence avec les deux torses. Celui de Blasters, il est vraiment beau. Tu sais, le contour jaune, le symbole Autobo, avec la fameuse vitre ici, avec la barre oblique, on va dire ça de même, puis les genres de faux pitons ici. Tu sais, c'est vraiment, vraiment beau, ok? Puis Sunwave, oui, il y a déjà le défaut qu'il soit épais, mais j'aime le contour bronzé, même s'il a l'air de s'effacer, la fameuse ligne ici, le symbole Decepticon. Plus petit que celui de Blaster, ça me dérange un peu, mais tous les détails ici à l'intérieur, je dirais qu'il y a vraiment une fausse cassette, une vraie cassette à l'intérieur, puis ça fait tellement un peu, on va dire, cybertronien. Bref, ces deux-là, je les aime pour des différentes raisons, mais celui de Blasters est parfait. Et une petite comparaison avec les deux têtes, bien entendu, ce sont deux casques. Et celui de Blasters, on voit que ça sort mal un peu, là, on voit pas ses yeux. Vous voyez ses yeux? Sérieux, moi je vois pas ses yeux, je vois sa visière. Et Sunwave, lui, ils l'ont vraiment rendu presque parfait, ok? Et justement, un petit close-up sur sa tête. J'aime les détails silver ici, que ce soit sur le mode-plate ou sur le côté du casque. La visière jaune, bien entendu, ça vient du jouet G1 et non du dessin animé. Rouge, je pense que j'aurais pas détesté, je vais être honnête. Et, tu sais, j'aime bien aussi les détails sur sa crête. Par contre, je trouve vraiment son casque un peu trop haut. Puis ici, on va dire, entre la crête et la visière, il y a comme un genre de petite calotte. Il aurait dû l'enlever tout simplement parce que sérieusement, cette tête-là est quand même très belle et je l'apprécie vraiment, elle est très expressif. Je pense que la chose que j'aime le plus de la figurine, c'est sa tête
de tueur, là. Pour les jouets G1, Blaster est à peu près de la même grandeur, puis Sunwave était beaucoup plus petit, à peu près un gros Deluxe ou un petit Voyageur. Là, Hasbro nous donne les deux de la même grandeur. Ce sont tous les deux des Nemesis, et je vous redis merci Hasbro. Alors pour ce qui est du backpack, il n'y a rien de différent, il y a les mêmes défauts. Ça ici, c'est beaucoup trop mis vers l'arrière. Il y a un énorme cul, ça c'est clair. Les connexions pour mettre avec les autres bases, la fameuse partie, la poignée du radio-cassette. Donc c'est la même affaire, le trou 5 mm ici pour mettre le fusil. Et bien entendu ici, le fameux piton eject que Blaster ne servait à rien. Ben on peut mettre enfin en mode radio-cassette son lance-missile. Fait que voici le gun qui nous fournit avec. Oui, c'est le même que Blaster, mais de différentes couleurs. Et je rejoins tout le monde. Il aurait dû avoir son gun G1. Ça le rend unique. Par contre, je trouve ce gun-là, avec ces couleurs-là, avec le noir ici, on en remarque un peu moins les détails. On peut remarquer, là, mais on en remarque un petit peu moins. Mais avec le bleu, on en remarque plein de détails, les parties creuses, tout ça. Fait que voici les deux avec leur flingue dans les mains. Et bien entendu, c'est son fusil G1 à Blaster. Ça lui va extrêmement bien. Mais Sunwave, ça lui va extrêmement mal. On est tellement habitué de voir son gun G1 que là, je dirais qu'il a l'air comme trop petit pour la figurine. Pourtant, c'est le même moule, c'est la même grosseur du moule, du gun. Et tu sais, je pense que c'est psychologique, on va se dire. C'est peut-être la couleur qui aide pas pantoute, mais il manque un gros gun, tant qu'à moi. Il aurait dû nous sortir le même gun, mais en plus gros, je pense que j'aurais dit la même affaire. On a aussi sa batterie de missiles sur épaule, ce que Blaster n'a pas. Et honnêtement, là, vraiment cool. J'adore les 3 lignes rouges ici à l'arrière. Bien entendu, c'est un trou 5 mm qu'on met ici au-dessus. Et regardez les détails sur les missiles à l'intérieur. Vraiment beau. Il existe une arme secrète aussi. On pèse sur le piton sur le torse et il nous montre son iPod avec ici 3 canons à l'intérieur. On peut le mettre aussi comme ça, sur un angle et tout simplement en sac à dos. Alors pour ce qui est des articulations, on a la tête ici qu'on peut pivoter, puis quand l'arrière touche la batterie de missile, ben la batterie va vers l'extérieur malheureusement. On peut pivoter les épaules 60 degrés, on peut pivoter aussi la partie de l'avant-bras, on peut lever jusque là mais qui est plus une étape de transformation, et on peut pivoter 90 degrés vers l'avant, et ça nous donne quelque chose de même. Pour ce qui est de la main, on sait ici qu'on peut renfermer, mais non, il n'y a rien, tu sais. Alors pour ce qui est de la fourche, on peut lever ici les petites jupettes. On peut mettre ça sur un certain angle, comme ça. On peut le mettre aussi vers l'avant, comme ça. On peut aussi pivoter ici. Et on peut articuler ça à l'arrière, comme ça, vraiment 90 degrés. Et vers l'avant, sur un petit angle, pas tant que ça, on va se le dire. Et on a ici les pieds qu'on peut mettre ici sur un certain angle. On peut même aller à fond comme ça, mais bon, ça sert vraiment à rien. Alors pour ce qui est de la stabilité, rien de négatif, il ne tombera pas à l'arrière ou à l'avant. Il y a des énormes pieds de clown. Le voici en comparaison avec Megatron comme The Wars qui est aussi de classe Leader. À la gauche, le Warfare Spartan de classe Deluxe et à la droite, le G1. Et c'est bien rare que je peux vous comparer une figurine avec le G1. Fait que le voici, c'est sûrement la dernière fois que vous pourrez voir ça dans une de mes revues. Le voici avec ses mignons, c'est vraiment cool de voir toute la petite famille de Sunwave réunie. Fait que Laserbeak, Rumble, Bossa et Overkill viennent tous de la gamme Titan Return. Bien entendu, Frenzy, Pirate Bat, Fall of Spartan, il se transforme en disque. L'Autoscout, ça c'est du Third Party. Il se transforme en cassette, ça va directement dans le G1. Et bien entendu, Ravage aussi qui vient de l'univers, qui se vend avec le Honda, qui se transforme aussi en cassette, puis qui peut aller dans le jouet G1. Fait que c'est vraiment cool, vraiment, les avoir tous là, c'est vraiment cool. Sérieusement, je pense qu'il manque un vrai Ratbat, un vrai Frenzy qui est un repin de Rumble, et un Slugfest qui a été le petit stégosaure pour aller avec Overkill. J'espère qu'un jour, toute cette famille-là va être réunie. Nous sommes rendus à la transformation et je vais le transformer en radio-cassette parce que ça suit la logique de G1. Si je veux voir l'inverse, rien qu'à voir ma revue de Blasters. Première étape, on enlève le casque. Comme ça, on enlève le Headmasters. On pèse sur le piton, on sort le faux iPod. Alors, on va mettre le Headmasters ici à l'endos. Comme ça, on accroche sa tête dans le trou. Et vous voyez, c'est genre de deux petits trous derrière les jambes. Mais on vient les plier pour les accrocher ici. Comme ça. Parfait. Puis là, des fois, ça s'accroche mal.
On remet le iPod dans le torse et on ferme la porte. On enlève les armes ici et on les met de côté. On peut tout de suite les mettre à l'arrière, mais moi je préfère vraiment faire ça en dernière étape. Pour la tête, on la pivote vers le haut. Ici, il y a bien entendu une petite espace pour mettre son doigt. Et on replie le casque à l'intérieur comme ça. Et on remet la petite porte. On montre la poignée. On fait une croix à la Jésus. Et on replie les mains à l'intérieur. On va tourner la figurine d'abord. On va venir déclipser ici l'arrière de la jambe. On va venir ça plier vers l'extérieur comme ça. On va mettre ça sur un certain angle pour pas que l'autre jambe nous dérange. Fait qu'on va venir déclipser, on va dire, toute cette partie-là de la cuisse et on va la rentrer encore plus, on va dire, dans la jambe comme ça. On va venir plier ici le pied et on va venir rentrer ça aussi, toute l'autre partie du pied. Fait qu'on va venir plier ça comme ça, pivoter 90 degrés et on va la mettre comme ça pour l'instant. On va tout venir clipser ça à dernière étape. Fait que l'autre jambe ne fait pas exception. On déplie l'arrière comme ça. Là, la passerelle, elle descend. On va la laisser de même pour l'instant. On va venir déclipser la partie, on va dire, de la cuisse et on va la rentrer à l'intérieur de la jambe. On va plier le pied et on va replier le reste du pied à l'intérieur comme ça. On remet la passerelle droit avec le petit trou ici. Ben, vous avez compris que le peg rentre là. Fait qu'on plie. Ça va mal. Comme ça. Et on pivote 90 degrés et on lève ça comme ça. On tourne la figurine d'abord. Fait qu'on va tout venir clipser ça ici, les parties avant puis la partie arrière des bras avec le reste des jambes sur chaque côté. Comme ça, parfait. C'est aussi fragile que Blasters, ok? Si tu le manipules trop, il va finir par déclipser. On va venir mettre la batterie ici à l'arrière dans le peg 5 mm, comme ça. Et bien entendu, le fusil ici dans le trou 5 mm. Et nous avons notre Sunwave prêt à mettre de l'ambiance sur le dance floor. Le voici en comparaison avec Blaster et ses deux boombox. Je me souviens pas si dans les années 80 il existait ce genre de haut-parleurs-là. Je sais que début 90, oui. Et on va se dire, là, les couleurs de Sunwave sont juste magnifiques comparées à Blaster. Blaster, ça paraît que ça fait un jouet. Sunwave, il dirait un vrai radio-cassette et c'est vraiment génial. Regardez tous les détails ici, tous les petits points. Bien entendu, c'est entrecoupé par une ligne qui a été une étape de transformation pour le mode robot. Il existe la fameuse gimmick aussi qu'on peut sortir le iPod et rentrer, admettons, Laserbic, ou Bossa, ou Rumble, et même des cassettes qu'on peut rentrer dans le G1. Alors pour ce qui était à l'arrière, on a le fameux Python Power moderne. On a aussi une prise pour un genre de fil que je n'ai pas. Sur l'autre bord, on a une prise pour les écouteurs avec le petit logo des écouteurs là, tout simplement. Puis on peut plugger, bien entendu, comme ça. Et j'avais pas remarqué ce genre de prise là sur Blasters. Ici dans le dos et ici à côté des écouteurs, on a une prise USB tout simplement. Fait que oui, ça rentre très bien. Le voici en comparaison avec ces mignons qui se transforment en objet de tous les jours, à part Overkill. Alors vous vous demandez c'est quoi ça? Arrêtez, c'est un lighter cybertronien. On pèse ici, puis le feu sort par le canon. On s'allume une clope. Et avec le Warfare Cybertron Fan Mode en radio-cassette, et bien entendu le G1. Sérieusement, là, surtout ces deux-là, là, côte à côte, là, ça claque. Et une dernière comparaison avec Warfare Cybertron de classe Deluxe en mode troc. Et j'ai enfin la version Cybertron et moderne. Je me demande si un jour ils vont nous sortir Sun Blasters, le même moule mais en noir. La question se pose. Nous sommes rendus à la transformation du mode base, fait qu'on va venir déclipser ici l'avant, comme ça. On va venir sortir les pieds, avec aussi les consoles. On va sortir le pied, déplier la console. On va déplier les rampes vers l'extérieur. On va mettre la partie des jambes sur un certain angle juste pour nous faire pivoter le bras. Après on remet ça droit, on lève le bras, on sort les canons et on peut mettre ça sur un certain angle comme ça. L'autre bord ne fait pas exception. Sur un certain angle, on ramène ça et on déploie le canon qui, il faut l'avouer, un peu de la misère vu que j'ai pas beaucoup d'ongles. On sort le iPod comme ça. On détache le Headmasters comme ça et on le met en position assis ici et on vient l'installer comme ça, on va dire dans le siège. Et grâce à ces ordres d'encoche là, ben, ça se met dans les trous au-dessus
on va dire, de la poignée. On montre la vitre ici au centre. On enlève le flingue et la batterie de missile. Fait que le flingue, il y a une grosse poignée 5 mm. On peut le mettre ici dans les deux trous. Sinon, l'idéal, c'est comme un peu avec Blasters, à côté de son Endmasters. Et on a la batterie ici qui est avec un trou. Fait que les deux seuls endroits qu'on peut vraiment mettre, c'est ici à l'avant. Ça devient une tourelle pour petit Endmasters. Et nous avons notre Sunwave en mode base, prêt à baiser les autres. Fait que le voici en comparaison avec Blasters en mode base. La grosse différence, c'est la partie du torse ici. Lui, il y a juste une vitre qui se plie. Lui, c'est la vitre d'en avant qui se replie pour former un genre d'écran computer. On peut mettre aussi un Endmasters ici à l'intérieur. Et il y a bien entendu un trou 5 mm. Ce que Sunwave n'a pas en tout. Fait qu'il n'y a aucune gimmick, rien. Même pas un trou 5 mm, fait que ça sert à rien cette partie-là. On peut même le replier puis ça change pas grand-chose comparé à lui qui est vraiment, on va dire, un poste de commandement. Fait qu'on va se le dire, le torse dans tous les modes est l'élément négatif de la figurine. Un autre point négatif que Sunwave a et que Blasters n'a pas, c'est que ici, sa plateforme est surélevée, on va dire un peu. On peut mettre un véhicule ici. Il peut se déplacer, bref, c'est assez égal avec la passerelle. Sur Sunwave, malheureusement, ici, c'est tout creux. Fait qu'un véhicule peut venir, mais il est coincé. Il peut se coincer lui-même. Pourtant, c'est le même moule de base. Et ça n'aurait rien coûté que ça soit plus haut pour faire comme Blasters. On va se dire, les couleurs sont bien plus belles que ceux de Blasters. Ils font moins jouets tant qu'à moi. Mention spéciale au Silver ici sur le genre de plateforme en avant. C'est comme deux formes tout à fait différentes. Sinon, il y a les mêmes points négatifs. On voit les vis ici, on voit les parties creuses. Rien à redire. Alors, parlons plus du petit iPod. Fait qu'en mode horizontal, c'est un genre de petit véhicule avec des fausses roues en dessous. Il y a du jaune ici sur chaque bord. Bien entendu, on a le petit Titan Master, c'est un iPod avec le Play Pause ici. Ici, c'est pas coloré de silver comparé à la version de Blasters, qui est tout simplement noir et silver ici. Lui, il est gris foncé. On voit un peu plus de détails, on va se le dire. Mais bon, ici, ça aurait dû être silver aussi. Il y a deux trous 5 mm qu'on peut accrocher à une tourelle. Fait que voici le petit Sun Blaster avec pas beaucoup de couleurs, on va se le dire. Par contre, le visage et le bas des jambes est silver, ce qui est quand même assez apprécié, mais la figurine, c'est de classe leader, fait que ce n'est pas des deluxe ou des voyageurs. Petite comparaison avec celui de Blasters, qui, on va se dire, ses yeux sont bleus, comparé à Sun Blasters. Fait que côté articulation, vous connaissez déjà, c'est ce petit surbat-joint ici, on peut plier jusqu'en haut, comme ça. L'autre bord, c'est mieux tant qu'à moi. Yes, Superman! Et bien entendu, la petite tête est sur bas-joint, comme ça. On peut le mettre assis, on peut replier, former la tête. Et il y a une GoPro ici, juste au-dessus de sa visière, ce qui veut dire qu'il filme ses massacres d'autobo, puis qu'il se regarde avec du popcorn avec ses mignons après les combats. Quel psychopathe! Et tout comme les Endmasters, grâce à ces deux petits trous-là, ben on peut les accrocher un peu partout sur le mode base. Comme là, 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 assis à droite, au-dessus, devant un computer, l'autre computer, et sa place initiale. Fait que le voici garni de plein de tourelles. Tout seul, il fait vraiment pepperoni fromage. Là, il fait champignons, bacon, champignons magiques, bacon magique. Ça existe du bacon magique? Ouais, du bacon fumé. Bref, c'est vraiment cool d'avoir tout ça. On dirait une petite ville, tout ça. Tu sais, c'est Sunwave qui défend la position des Decepticons, la liberté des Decepticons d'appauvrir Cybertron carrément. Bien entendu, il est accroché après Six Shot. Ici sur l'aile, là, puis on a Overkill qui essaie de monter la pente. C'est mignon de voir un tyrannosaure monter une pente. Il réussira pas, ce style-là, pareil. Mais juste pour dire que, sérieusement, ça claque, ok? C'est ça que j'aime avec les Titan Masters, toute la gamme Titan Return, c'est qu'on peut vraiment faire un hommage aux Action Masters, qui est la gamme de jouets fin 80, début 90, qui est arrêté une réponse aux micro-machines. Là, j'ai des micro-machines qui se transforment. Voici le genre de pose qu'on peut faire avec cette figurine-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là, j'espère que vous l'avez appréciée. C'est une figurine
que je vous recommande en bas prix. Moi, je l'ai payé 35$ canadiens. C'est pour ça que tout le monde l'aime pas, c'est parce qu'ils l'ont tous payé cher. Puis c'est pour ça que je l'aime, moi je l'ai payé pas cher, tu sais. Vous avez vu les pour et les contre. La qualité de plastique reste aussi égale que les autres Titans Return. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.